Nous parlerons ensemble dans cette vidéo du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est un médecin qui travaille à Bordeaux, un médecin de l'ULB, et qui dirige donc le réseau pédophile que nous avons souvent décrit dans plusieurs de nos vidéos. Donc c'est le réseau pédophile Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld, qui est une avocate qui dirige donc ce réseau pédophile, et toutes les disparitions d'enfants sont centrées dans la police et dans la justice. Donc nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos du réseau pédophile qui est dans la police d'Anderlecht, et on avait mentionné à ce moment-là les actes de caporal Alexandre Geboers, donc qui m'avait capturé le 10 septembre avec 20 de ses collègues de cette mauvaise police qui sont donc des pédophiles de ce réseau que nous allons décrire ici. Bon, il y a toute une tribune. On voit aussi dans les images l'acte de Laurence Massard, qui est première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. On avait déjà parlé de la pédophilie de Jean-Marc Meyer, qui est le procureur du roi de Bruxelles. Donc là, il y a une tribune des militaires actuellement en France et qui a créé une certaine polémique. Mais la polémique, c'est pas sur les hommes politiques, c'est la faute des militaires eux-mêmes. La sécurité et la sûreté et la défense nationale dans un pays est garantie par les militaires et par la police, secondement. Et la police en Belgique, c'est la gendarmerie aussi, sont unifiés. Donc, les généraux auraient dû tirer l'alarme il y a déjà plusieurs siècles, quand Jacques Chirac, qui est un très bon président, j'aime beaucoup Jacques Chirac, mais quand il a supprimé l'armée par exemple. Donc l'inquiétude de l'islam, c'est que c'est une religion de guerre, et ils prennent leurs meilleurs hommes, ils financent pour que la personne aille faire l'armée, le djihad en Afghanistan et un peu partout où il y a la guerre, en Syrie. Ils reviennent comme des égorgeurs, comme ça en cachette, ils égorgent les gens du matin jusqu'au soir. C'est ça le problème. Et l'armée a fauté à ce moment-là quand Jacques Chirac a supprimé l'armée. Il y a des militaires généraux qui écrivent des livres en France. Bon, si tu es un général qui sait écrire, tu fuis en Russie et tu expliques pourquoi la suppression de l'armée est un complot. Donc c'est les généraux qui ont été des cancres puissants dans cette affaire, et c'est trop tard aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de 1% des 70 millions de Français qui sont capables de faire 20 pompes. Alors que du temps du service militaire, c'était tout le monde en âge de l'armée qui pouvait faire 20 pompes et courir 10 km. Protéger le pays, là, parce que le patriotisme, c'est pas une poésie, c'est une question d'aptitude. Pour entrer à l'armée à l'époque, il fallait être apte. Donc quelqu'un qui était même seulement myope était inapte pour entrer à l'armée. Aujourd'hui, il y a 77 millions de Français qui sont plus même que des myopes. Et ici, donc, la pédophilie et les disparitions d'enfants sont centrées dans la police en Belgique, c'est ça que nous traitons. Il y a ce mauvais professeur Jean Klasterski qui est donc le chef de trafic de drogue et de la disparition de tous les enfants, avec la mauvaise avocate Patricia Rubinfeld. Et Xavier Sautat, c'est un journaliste d'un réseau qui est international. Xavier Sautat a publié dans son journal Sud-Ouest que le docteur Serge Tuèche-Moi, que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Bon, c'est faux, hein. Ils font disparaître aussi le courrier. J'ai posté plusieurs lettres recommandées qui ne sont jamais arrivées. Donc il suffit de taper la poste, soit en France, soit en Belgique, et de mettre le numéro de la lettre recommandée. Et vous voyez que c'est des lettres qui sont jamais parties, qui sont jamais arrivées. C'est ça la franc-maçonnerie. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que l'étoile de David est fausse. Ça n'existe pas dans la Bible. Que le sceau de Salomon est faux. Et que rien que pour cette raison, dont la franc-maçonnerie qui s'appuie sur ces fondements-là, qui sont faux, est fausse elle-même. Et sert donc à faire disparaître, à créer de la pédophilie partout. Donc les enfants disparus, c'est la police qui fait disparaître. On a parlé des suicides policiers. Suicides policiers, ça veut dire que c'est les policiers qui suicident d'autres policiers pour créer une fausse police propice, c'est-à-dire favorable à la disparition d'enfants, au trafic de drogue et aux autres problèmes qui existent sur cette terre. Et que c'est aussi la police qui suicide les personnes intelligentes qui existent sur Terre. J'ai parlé du docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un très brillant chirurgien zaïrois, qui a été assassiné. Donc c'est la police qui assassine les gens. C'est ça qu'on appelle suicide policier en France. Je ne sais pas quel mot est employé en Belgique pour ça. Mais je vais vite le savoir, ça fait que 7 mois que je suis revenu et je m'occupais de certaines autres choses.
Nous allons étudier tout ça ici. Je viens donc de mettre 4 images précises qui montrent que Laurence Massart, la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, est complice du réseau pédophile Jean-Marc Meyer, puisque les dossiers que j'y ai déposés le 8 janvier n'ont jamais été jugés. Nous allons décrire ça. J'ai déposé une ampliation, un rappel, pour le 7, c'est-à-dire il y a 2 jours, le 7 mai. Voilà. Dans toutes les affaires de pédophilie, c'est le procureur qui dirige ça avec la fausse police et les fausses premières présidentes des cours d'appel qui sont tous appartenant, c'est-à-dire participants, corps, âme et esprit du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est le chef de la disparition des enfants dans toute l'Europe. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai une dizaine, une trentaine de vidéos qui expliquent ça. Nous allons augmenter ça ici. Dans la tribune des généraux français, il y a tous des cancres en France, parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas maintenant, c'est trop tard. Il n'y a pas un seul pourcent de toute la France, quelqu'un qui peut faire 10 pompes ou courir 10 kilomètres. Alors que du temps du service militaire, tout le monde pouvait faire ça. Alors que l'islam, qui est une religion de guerre, ils financent leurs meilleurs hommes pour aller faire s'entraîner. Ils reviennent dans un peuple que c'est devenu moins costaud qu'un lapin. Et des mecs, on peut égorger, quelqu'un qui vient du djihad peut égorger 1 million de gens en un jour. C'est ça la situation. Et les généraux auraient dû faire cette tribune un peu plus tôt et de manière ininterrompue, c'est-à-dire tu fuis même en Russie, en Chine, on ne sait pas quel où faut fuir, tu fuis quelque part, si on te tue en Chine, un autre fuit au Japon, si on te tue au Japon, le 3e général fuit en Russie jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on peut raconter ça. Donc c'est des cancres ces généraux-là, hein. C'est dommage, hein. Parce que personne n'a dit ce que je viens de dire là. Mélenchon il a raconté une tas de fumisteries, et il fallait s'alarmer il y a 30 ans, 35 ans. La suppression de l'armée, c'était un complot contre la France, un complot contre le christianisme. Parce que donc il y a un islam aujourd'hui qui sont des militaires, hein, c'est un esprit militaire dans le Coran, et puis qui forme les gens dans les territoires de guerre, et la police aujourd'hui c'est une très mauvaise police qui dirige des réseaux pédophiles et des autres choses. Les juges aussi sont mauvais, le chef d'État en France il est mauvais, hein, il est totalement mauvais. Il vaut rien. Sarah, un voile sur les yeux. Genèse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 18. Dans Genèse chapitre 20, Sarah porte un voile. Rebecca aussi porte un voile nommément, et toutes les femmes dans la Bible portent un voile, comme nous allons l'étudier maintenant dans une série de vidéos. Et Sarah est décrite, apparaît dans Genèse chapitre 11 jusqu'à Genèse chapitre 23 quand elle meurt. Et elle est décrite dans ces chapitres comme étant très belle, fort belle. Ici dans Genèse 20, elle est enlevée par Abimelech, qui est un roi cananéen. Et elle avait été enlevée déjà dans Genèse 12 par Pharaon à cause de sa beauté qui est exceptionnelle. Nous avons ici une courte preuve supplémentaire que donc dans tout le Coran, et depuis 1400 ans, il n'y a jamais eu un seul savant, puisqu'il n'aurait jamais été dans l'ignorance de cette donnée primordiale et fondamentale. Il y a en France en particulier, et dans toute l'Europe, une sorte de débat sur le voile islamique, qui serait bien ou pas bien. Donc s'il y avait eu un seul savant depuis 1400 ans, et a fortiori aujourd'hui, il n'aurait pas été dans l'ignorance de cette donnée. Rebecca prit son voile et se couvrit. Genèse chapitre 24, verset 64. Rebecca, c'est l'épouse de Isaac. Et dans Genèse chapitre 24, après la mort de Sarah dans Genèse chapitre 23, Isaac lui-même naît dans Genèse chapitre 20. Et pour se consoler de sa mère qui vient juste de mourir, son papa envoie chercher Rebecca, araméen, c'est-à-dire Babylone, et ils se rencontrent ici. Et Rebecca prend son voile et se couvre. Genèse chapitre 24, verset 64. C'est un long chapitre qui va jusqu'au verset 67.
Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent ne pas comprendre, mais une femme musulmane ne doit pas porter le voile dans l'intimité, c'est-à-dire dans la sphère privée. Ce n'est que lorsqu'elle est dans une sphère qui n'est pas privée qu'elle prend son voile, qu'elle se couvre de son voile. Et donc, Rebecca porte un voile en fait, et elle rencontre ici Isaac pour la première fois, et elle se couvre de son voile, qui est aussi un signe de sensualité d'ailleurs. Donc nous sommes en train de faire une série de vidéos pour expliquer que toutes les femmes portent dans la Bible, de Genèse 1 jusqu'à toutes les Bibles qui existent, c'est-à-dire le Nouveau Testament aussi, que toutes les femmes portent le voile. Et nous prouvons aussi par là donc qu'il n'y a jamais eu de savant ni dans l'islam, ni même dans le mauvais catholicisme. Thomas d'Aquin ne sait pas ce que nous disons ici, et Albert Einstein non plus malheureusement. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que nous faisons la vidéo, parce que j'ai illustré la semaine dernière une de mes vidéos par l'image d'une Sarah portant un voile, et la vidéo a été supprimée. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il y a un problème. S'il y avait eu un seul savant, depuis toutes les années que nous disons, cette vérité n'aurait pas été dans l'ignorance dans laquelle elle est aujourd'hui, puisque dans toute l'Europe, il y a un débat terrible sur le voile islamique, qui est donc un faux débat d'ailleurs. Parce que le problème de l'islam, c'est pas qu'il y a un voile, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'égorger les autres personnes. Et ça, c'est un autre process. Il y a des problèmes comme ça qui sont plus graves. Tamar prit son voile et se couvrit. Genèse chapitre 38. Tamar apparaît au verset 6. Et nous parlons ici, le voile apparaît au verset 18. Et au verset 14, le verset que nous avons cité, premièrement c'est le verset 14. Et il apparaît aussi au verset 18. Tamar, c'est une Cananéenne. Et c'est l'épouse, c'est la mère qui donne naissance à toute la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la tribu des rois dont naît David, le roi David. Juda, c'est donc le troisième fils de Jacob. Jacob, c'est le patriarche, petit-fils d'Abraham dans Genèse chapitre 25, par exemple. Et la quatrième tribu, pardon, Lévi c'est la troisième tribu. Lévi c'est la troisième tribu, la tribu des prêtres. Et Jacob et Juda c'est la quatrième tribu, la tribu des rois. Et tout cela est rappelé dans Genèse chapitre 49, pour ceux qui sont intéressés. Donc le premier fils c'est Ruben, et puis Siméon, le deuxième, Lévi, la tribu des prêtres. Ruben c'est l'aîné. Et quatrième tribu c'est donc Juda, ici la tribu des rois, avec le roi David et le roi Salomon, et qui naissent tous de Tamar, qui est une Cananéenne. On fit fils de Cham, Couche, Canaan. Canaan répété 2 fois dans Genèse chapitre 10 comme étant Couchite, fils de Cham. Genèse chapitre 10 au verset 6 et au verset 14. Il faut lire tout le chapitre qui va du verset 1 jusqu'au verset 32. Et elle porte donc un voile ici de manière sensuelle, parce que quand elle rencontre Juda, elle met le voile sensuellement, voilà. Et c'est ainsi qu'elle enfante dans toute la tribu de Juda, dont on connaît, tout le monde connaît David, tout le monde connaît le roi Salomon, qui naissent donc de cette Cananéenne, qui est en Couchite. Et il y a des rois, les autres rois, tous les rois qu'il y a dans la Bible. Ézéchias, Josaphat, etc., que les catholiques connaissent. Et le Christ est de cette tribu. Joseph, le Père, selon la chair, parlé comme ça qu'on trouve dans Matthieu chapitre 1, est de cette tribu de Juda. Et Tamar, donc, est donc une personne très importante, de cette importance-là, porte elle aussi un voile. Nous avons déjà vu que Sarah porte un voile dans Genèse chapitre 20, que Rebecca porte un voile dans Genèse chapitre 24. Et ici Tamar, les gens peuvent ne pas connaître, mais c'est une personne qui est très importante, puisque c'est l'ancêtre de David et de Salomon. Nous disons toujours dans toutes nos vidéos, il n'existe dans la Bible aucune étoile de David et aucun sceau de Salomon, qui est donc une invention humaine. Il suffit de lire soi-même la Bible en une semaine ou en un mois on a fini, et vous trouverez d'étoiles de David nulle part.
ni de sceau de Salomon nulle part. Bien, toutes les femmes dans la Bible portent donc un voile, et c'est ce que nous étudions dans cette série de vidéos. J'ai eu hier un commentaire très élaboré d'un musulman sur une de mes vidéos, et il m'expliquait que le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible, et qu'il n'y a aucune concordance entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je lui ai expliqué qu'on trouve Saint-Esprit dans Psaume 51 au verset 13, nommément écrit Saint-Esprit, qui se dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint », c'est ça la Trinité. Il y a 3 personnes dans cette phrase, j'ai expliqué sur la vidéo, on ne va pas traîner sur ça ici maintenant. Et il expliquait aussi donc qu'il n'y avait pas de concordance. Il y a une concordance littérale, c'est-à-dire dans la lettre, et une spirituelle. Ici, Tamar, c'est la fille, la belle-fille de Judas. C'était l'épouse de son fils, Er. Judas épouse une cananéenne de laquelle il a 2 fils, Onan et Er, le deuxième, épouse donc Tamar, et Tamar, qui est la belle-fille de Judas, épouse finalement le père, comme nous venons de l'expliquer. Et donc, l'épouse du fils est aussi l'épouse du père. Ça, c'est des choses spirituelles. Christ nous présente son épouse dans Apocalypse chapitre 21. Il dit « Viens, je te présente l'épouse, la femme de l'agneau ». Apocalypse chapitre 21, verset 9. « Viens, je te présente l'épouse, la femme de l'agneau ». Et ça s'appelle Jérusalem. Elle s'appelle Jérusalem recouverte de la gloire de Dieu. Dieu lui-même a une épouse dans Isaïe chapitre 54, verset 5. On dit « Ton Créateur est ton époux ». J'ai comparé dans 33 versions des Bibles, c'est répété comme ça. Dans Osée chapitre 2, Dieu dit « Je serai ton fiancé par la justice, ton fiancé par la miséricorde, ton fiancé par... les fiancés de Dieu est fiancé de sa créature à 4 reprises dans Osée chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 21. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon Dieu, tu m'appelleras mon mari. » Quand on compare dans 33 versions de Bible, ce n'est pas falsifié du tout. Osée chapitre 2, c'est l'Ancien Testament. Je serai ton fiancé par la justice, par la grâce, par la miséricorde. Je répète, je serai ton fiancé par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la grâce. Je serai ton fiancé par la justice. Tu ne m'appelleras plus mon Dieu, tu m'appelleras mon mari. Voilà. Donc Dieu, sa créature est une épouse, parce qu'il y a toutes sortes de fausses doctrines dans l'islam. On dit que Dieu n'aurait pas de fils, etc. On dit fils de Dieu, dans Job chapitre 38, il y a plusieurs vidéos sur ça. Dans Psaume 89, on dit fils de Dieu, qui veut dire étoile, qui veut dire ange. Donc c'est la divinité de l'homme qui apparaît dans le mot fils de Dieu. C'est son angélisme aussi, c'est-à-dire la dimension angélique, l'hypostage angélique qui est dans l'homme, qui se cache dans le mot fils de Dieu. Donc, dans Jean 17, Christ dit, Jean chapitre 17, Christ dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ça veut donc dire que l'épouse de Christ lui vient de son père. Donc, le Christ a la même épouse que son père. Et l'épouse ici est au sens spirituel. Mais c'est l'explication de Genèse chapitre 38. Et ça répond à la question très très élaborée qu'un musulman m'a posée hier sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une parfaite concordance dans la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est parce que nous traitons ici, nous sommes en train de rappeler que tout le monde porte un voile dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous appuyons sur ça pour dire qu'il n'y a jamais eu un seul savant depuis la création du Coran. Et que les savants catholiques, dont Thomas d'Aquin, qui est le docteur angélique, le premier de tous les savants, de tous les docteurs, est aussi un faux savant, parce qu'il n'aurait jamais été, il n'aurait pas laissé l'humanité dans cette information primordiale, qui est importante, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a une dérive, il y a un faux débat sur ça, alors que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des fausses doctrines dans l'islam qui sont beaucoup plus délétères, c'est-à-dire qui portent atteinte à la vie. Alors que le voile islamique est très très beau, et chaque fois les femmes sont dites très belles quand elles portent le voile. Sarah est dite très très belle, fort belle, Rebecca est très très belle, fort belle, et Tamar ici est tellement belle qu'elle a été désignée pour être l'ancêtre du roi David. Ton voile, tu es toute belle, que tu es belle, que tu es belle. Quand
Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 16. Donc, c'est le roi Salomon qui parle à sa fiancée. Fiancée apparaît au verset 9. On dit fiancée, source d'eau vive. Donc, la femme est un dieu dans la Bible. Cantique des Cantiques, on dit source, l'eau vive, c'est Dieu. C'est des eaux de feu. Donc, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, il dit ma fiancée, je bois la rosée. C'est cette eau de feu là qui vient du puits de l'abîme. Donc ici, le roi Salomon, dans la version française, on ne voit pas que c'est le roi Salomon qui parle, mais dans King James Version, qui est une Bible qui a 400 ans, il suffit de taper KJV, King James Version 16, année 1611, et de taper Cantique, ça s'écrit Song of Salomon. Song s'écrit S-O-N-G, et Cantique, hein, c'est ça que ça veut dire, et vous trouverez chaque fois que c'est un dialogue entre Salomon et la reine de Saba. Et cette phrase est prononcée par le roi Salomon. Donc chaque fois on met roi Salomon et puis après on met reine de Saba. C'est un dialogue, comme dans les pièces de théâtre. Ici au verset 1, le voile apparaît, on dit, le roi Salomon dit ton voile, que tu es belle, verset 1. Et au verset 3, il dit encore ton voile, il dit tu es toute belle au verset 7. Et fiancée, comme on a dit, apparaît au verset 9. Et un peu plus bas, on dit donc fiancée, source d'eau vive. Vive veut dire le feu. Et c'est le 6e océan, qui est un océan qui se trouve en dessous des 4 océans, en dessous des plaques tectoniques, qui est un océan de feu, qu'on appelle puits de l'abîme, qui concorde parfaitement aussi avec l'anatomie de la femme. Et au Cantique des Cantiques, chapitre 5, Salomon dit ma fiancée, dont je bois la rosée. Il dit même je bois mon lait, parce que dans la Bible, les femmes ont un sein qui est producteur, qui, comme aujourd'hui, le sein de la femme ne produit que pendant la gestation. Pour des raisons, pour une condamnation de l'Antéchrist. Mais dans les anciens temps, le sein de la femme était producteur en permanence. Et Salomon dit je bois mon lait. Donc il buvait le lait de son épouse en permanence, qui est même aphrodisiaque, ces choses-là, puisque c'est ainsi qu'on voit dans le premier livre des rois, chapitre 11, que le roi Salomon avait 1000 femmes. L'Antéchrist a créé toutes sortes d'agressions spirituelles et d'agressions dans la chair. Les os de la femme, à la pilule par exemple, assèche les os dans le cerveau et les os dans la chair et les os en général, et les os du vagin par exemple aussi. Et avec comme conséquence le cancer. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 17 et même suivant, que le dragon est en guerre contre la femme. Donc toutes les agressions que l'Antéchrist fait, le féminisme est une terrible agression de la femme. La femme est dite femme divinité dans Daniel chapitre 11, verset 37. En anglais on dit God, woman, God. Et en français on dit femme divinité. Et comme nous venons de le voir ici, on dit dans Cantique des Cantiques chapitre 4 que nous étudions, à propos du voile, le mot voile y apparaissant 2 fois, parce que parfois je peux égarer les gens dans mes digressions. Nous sommes en train d'étudier le voile islamique. Et nous disons que toutes les femmes portent, toutes les compagnes du roi Salomon portent le voile. Comme nous le voyons ici dans Cantique des Cantiques chapitre 4. Le mot voile apparaissant 2 fois. Et la femme y étant divinisée, puisqu'on nous dit ma fiancée, source d'eau vive. La reine de Saba est couchite, on dit fils de Cham, couche. Et au verset 7 et 8, on dit Saba, Séba. Et la rencontre ici décrite se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 10, du verset 1 et suivant. C'est là que le roi Salomon rencontre la reine de Saba, qui est donc couchite, dans Genèse chapitre 10, au verset 6 et suivant. C'est elle qui donne naissance à Nimrod. Non, on dit fils de Cham, couche. Et puis au verset 6, Saba, Séba au verset 7, et Nimrod, qui est fils de Couche, au verset 8. Et dans ce même chapitre, Ninive et Sidon, Sidon, son fils de Cham, Sodome et Gomorrhe, son fils de Cham. Donc la femme est une divinité, ici aussi. Et la Bible n'est pas du tout misogyne, Paul n'est pas misogyne. Paul décrit aussi le voile dans le premier livre des rois, nous allons l'étudier séparément. Dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 11. Et il décrit la femme comme la gloire de l'homme. On dit femme, épouse, gloire de l'homme.
En premier lieu, Corinthiens chapitre 11. Donc Paul n'est pas misogyne comme les francs-maçons l'enseignent. Et la Bible n'est pas misogyne non plus, puisqu'on voit ici la femme est totalement divinisée. Il dit fiancée, source d'eau vive. L'eau vive, c'est Dieu. On trouve dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. On dit Jérusalem céleste, le trône de Dieu, eau vive. Et dans Ézéchiel chapitre 47. Eau vive, c'est Dieu tout le temps. Bien. Et la femme est dans l'époux, la gloire de Dieu dans Apocalypse 21 chapitre 9 et la gloire de l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 11. Paul n'est pas misogyne non plus donc. Et Paul proclame la voile. Le voile, nous allons l'étudier séparément. Donc ici, la compagne de Salomon, dans Cantique des Cantiques chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 14 et suivant, et donc portant voile à 2 reprises, et Salomon lui-même qui avait 1000 femmes dans le premier livre des rois chapitre 11, l'a décrit comme belle, que tu es belle, que tu es belle, tu es toute belle, belle à 3 reprises. Donc nous répétons ce qu'il faut répéter, donc c'est qu'il n'y a jamais eu de savant ni dans le nouveau catholicisme, Thomas d'Aquin, etc. Et nous faisons cette série de vidéos parce que donc la semaine dernière j'ai illustré une de mes vidéos par une femme voile islamique que nous décrivons ici, et la vidéo a été injustement supprimée. C'est très fréquent sur YouTube, chaque fois que tu apportes une intelligence primordiale, la vidéo est supprimée. Au mois de novembre et de décembre dernier, 3 ou 4 de mes chaînes YouTube ont été supprimées, ainsi que les vidéos, parce que je décrivais, je les illustrais souvent par une vidéo, par une image, Abraham Kedar, et Kedar veut dire Kedar peau noire. On dit Kedar, noir, peau noire, dans Cantique des Cantiques chapitre 1, versets 5 et 6. Et on dit Abraham Kedar dans Genèse chapitre 25. C'est le petit-fils d'Abraham, fils d'Ismaël. Kedar est noir, peau noire, à 2 reprises. Et chaque fois que j'utilise cette illustration qui est totalement inconnue par Thomas d'Aquin et Albert Einstein, c'est des images tellement choquantes, c'est des informations primordiales. Primordial veut dire que l'homme aurait dû le savoir à l'âge de 1 an, de 2 ans. Et qu'il se retrouve à l'âge de 20 ans ou de 25 ans avec ça devant sa face. C'est tellement choquant que donc on a supprimé toutes les vidéos. Et je suis obligé de faire cette série de vidéos. C'est très très pénible à faire parce que chaque fois que vous mettez la vidéo, elle est supprimée. YouTube supprime parce que c'est des informations que l'humanité ne connaît pas et que vous trouvez des gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui sont obligés de supprimer la vidéo parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est quelque chose qu'ils auraient dû connaître quand ils avaient 1 an. C'est une autre preuve indirecte que le talmudisme qu'on a aujourd'hui est totalement faux, puisque la Sarah qui nous décrivent ne porte pas le voile et c'est pour ça qu'ils ont supprimé la vidéo et c'est pour ça que nous faisons cette série de... La vidéo n'a pas seulement été supprimée, ma chaîne a été bloquée pour 14 jours. Donc pour cette série de vidéos, je suis obligé de créer une nouvelle chaîne YouTube en sorte d'enseigner YouTube sur cette ignorance qui est grave. Dans la Sarah qui se trouve chez les Ashkénazes aujourd'hui, ils ne la connaissent pas et tout le talmudisme est faux. Ce n'est pas du tout le judaïsme. Si ça avait été le judaïsme, ils auraient su ce que je enseigne ici. C'est-à-dire que Sarah porte un voile, Rebecca porte un voile, Tamar, l'épouse de Judas et mère du roi David, le roi Salomon porte un voile, et que toutes les compagnes du roi Salomon, ici dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1 et suivant, portent elles aussi un voile. Et que donc Thomas d'Aquin et les autres savants qu'on nous a prétendument présentés dans toutes les 3 fausses religions sont des faux savants.